Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bulletin d'information. La France est devenue depuis plusieurs années maintenant indésirable sur le continent africain. La jeunesse éveillée réclame désormais des partenariats gagnant-gagnant avec les pays africains et leurs gouvernements, ainsi que la cessation des attitudes paternalistes de l'impérialisme et de la colonisation. Ces tensions qui se fait beaucoup plus sentir en Afrique de l'Ouest que la France a longtemps considéré comme son précaré a fait dévier la France. En réalité, Emmanuel Macron, cette année, pour sa tournée africaine, s'est tourné vers l'Afrique de l'Est. Interrogé sur le rejet de la France sur le continent, il a directement accusé des activistes et la Russie d'alimenter ce sentiment dans le cœur de la jeunesse. Suivant un extrait. Est-ce que ce n'est pas cela qui crée ce rejet de la France par cette jeunesse? Non, d'abord, moi je vois pas un rejet de la France dans les jeunesses. Je ne le vois dans aucun pays. Je me promène, je vais courir, je me balade, je vois aux gens, je vais dans le concert, je vois pas de rejet. Il y en a parfois dans les réseaux, chez certains activistes. En Afrique de l'Ouest. Non, mais en Afrique de l'Est, il y en a, faut être lucide. Dans une partie de la jeunesse, qui est poussé par certains activistes qu'on écoute parfois beaucoup, et quand on relaie aussi les récits qui sont faits par d'autres puissances, qui sont les vrais colonisateurs du XXIe siècle, et qui sont les Russes et d'autres. Mais quand on rétablit les faits, ce qu'on doit faire, il n'y a pas de raison de ne pas aimer la France aujourd'hui. Mais ce que je veux dire sur la politique monétaire, pour aller au bout de ma réponse, c'est que c'est aux dirigeants de l'Afrique de l'Ouest de le décider. Moi, je leur ai dit, tout est sur la table. J'ai pris toutes les responsabilités. Pour ce qui nous concerne, bon, moi je pense au peuple malien et à ce qu'il subit depuis tant d'années, sous les coups de boutoir de groupes terroristes, puis de décisions qui ont été prises par les auteurs de coups d'État qui ont décidé plutôt de s'allier à des milices privées puis parapubliques russes qui ont préféré leur propre sécurité plutôt que la lutte contre le terrorisme. La France est venue en 2013, c'est mon prédécesseur François Hollande qui a pris cette décision à la demande du président Keïta, pour éviter la partition du Mali et l'avancée des groupes terroristes qui venaient par le nord. Nos armées ont été aux côtés du Mali, mais aussi du Niger, du Burkina Faso durant toutes ces années, et jusqu'en 2020, avec, et même un peu après si on prend les périodes 2021, avec beaucoup de courage, d'engagement sur un mandat qui était clair, qui était à la demande d'États souverains, endossé par l'organisation régionale qui était la CEDEAO. Et plusieurs dizaines de nos soldats sont tombés, et je pense à eux et à leurs familles. On a ensuite été, pardon de le dire comme ça, mais reconnus par de l'ingratitude et beaucoup de fausses informations. Et j'en veux beaucoup aux dirigeants et à tous ceux qui ont tenu ces propos inacceptables. Même cette affirmation d'Emmanuel Macron suscite des interrogations. Est-il en train de dire que la jeunesse africaine ne sait pas où elle va? Est-il en train de dire que les Africains ne savent pas prendre de décisions par eux-mêmes et qu'il faut toujours un maître pour les guider? Autant de questions qui restent pour l'heure sans réponse. Également, pendant qu'Emmanuel Macron dénonçait de son côté une prétendue désinformation russe pour expliquer le sentiment anti-français en Afrique, la police kenyane interpellait plusieurs militants ayant tenté de forcer le périmètre de sécurité du sommet Africa Forward. Selon les informations, au moins 15 personnes ont été arrêtées aux abords du Kenyatta International Conference Center, KICC, parmi elles des ressortissants britanniques, kenyans, entre autres. Ceux-ci manifestent contre la venue du président Emmanuel Macron dans le pays. Rappelons qu'Emmanuel Macron a affirmé en clôture du sommet que le rejet, comme nous venons de le dire, par une partie de la jeunesse africaine était alimenté par des campagnes de désinformation russe. Mais les organisations réunies au contre-sommet du Pan-Africanism Summit Against Imperialism à Youfugamano House voient les choses autrement. Pour elles, ce sentiment est organique, ancré dans l'expérience coloniale et néocoloniale. Elle n'a besoin d'aucun commanditaire extérieur. Lors de ce sommet à Nairobi, le président français a indiqué que son pays, la France, n'a jamais considéré l'Afrique comme un précaré. Il est même allé plus loin en soulignant être le vrai panafricaniste. Le président du Conseil du Togo, Faure Gnassingbé, veut relancer sa médiation dans la crise au Congo, surtout avec le Rwanda.
Présent à l'investiture de Yoweri Museveni, réélu président de l'Ouganda, Faure Gnassingbé, médiateur de l'Union africaine pour la région des Grands Lacs, a réaffirmé son engagement dans la résolution de la crise qui secoue l'Est de la République démocratique du Congo. Les discussions entre les deux dirigeants lors de cette investiture ce 12 mai ont porté sur les défis sécuritaires régionaux. Faure Gnassingbé a confirmé sa volonté de poursuivre les consultations avec l'ensemble des acteurs concernés. Yoweri Museveni, figure influente de la région, a salué la diplomatie togolaise et l'approche constructive du médiateur axé sur le dialogue, la paix et la stabilité. L'investiture du président ougandais s'est ainsi déroulée sous le thème « Protéger les acquis et franchir un cap qualitatif vers le statut du pays à revenu intermédiaire supérieur ». Plusieurs chefs d'État africains et délégations internationales y ont assisté. Cette nouvelle rencontre, après celle du 3 février, confirme ainsi le suivi régulier du dossier par le Togo, alors que l'Est de la République démocratique du Congo demeure de son côté en proie à des affrontements meurtriers et à des déplacements massifs de population. Au Burkina Faso, plus d'exportation de bétail sur l'ensemble du territoire national. Les autorités ont annoncé la suspension de l'exportation ce 12 mai 2026. Pour les autorités, il s'agit de stabiliser l'offre locale et garantir la disponibilité du cheptel pour les consommateurs burkinabés. En clair, priorité au marché intérieur. Concrètement, plus aucune autorisation spéciale d'exportation ne sera délivrée jusqu'à nouvel ordre. Ceux qui en possèdent déjà ont une semaine pour finaliser leurs opérations. Les frontières se ferment ainsi donc progressivement au bétail destiné aux pays voisins. Notons que le bétail est l'une des principales ressources de l'économie burkinabé et l'exportation vers la Côte d'Ivoire, le Ghana ou le Togo représente une manne financière cruciale. Les autorités burkinabées de leur côté viennent ainsi de couper ce robinet. Le gouvernement burkinabé appelle de son côté également au patriotisme et menace de sanctions les contrevenants. Il promet de veiller à l'application stricte de cette suspension. Au Mali, les forces armées poursuivent leur lutte implacable contre le terrorisme. Dans le cadre des missions de reconnaissance offensive sur l'ensemble du territoire, elles ont mené avec succès il y a quelques jours une opération ciblée près d'Ouro-Modi dans la localité de Gomozougou dans la région de Mopti. Selon l'état-major général des armées, l'intervention a permis de neutraliser une dizaine de terroristes et de détruire leurs moyens logistiques, notamment des motos. Une autre frappe dans la même zone a également ciblé plusieurs motos appartenant aux groupes armés. Le chef de la diplomatie malienne a réaffirmé lors d'un échange avec les diplomates accrédités à Bamako, je cite, « Ces attaques odieuses n'ont fait que renforcer la combativité des Maliens et leur confiance en leurs forces armées. L'État du Mali est debout. Le Mali peut tanguer, mais il ne chavirera jamais. » Fin de citation. Les opérations de ratissage se poursuivent ainsi dans la région. C'était tout pour ce bilan d'information. Merci d'être resté avec nous. À tout de suite.